Allo les gens! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle ne parlera absolument, ou presque, pas de livres. En effet, j'ai décidé de créer mon propre rendez-vous des favoris qui s'appellera l'écho de saison en référence au nom de ma chaîne, et ici en l'occurrence ce sera l'écho d'été. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai décidé de faire ce rendez-vous à la saison et non pas au mois ou à la semaine, parce que quand c'est plus court qu'une saison, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à présenter et du coup pas assez de contenu. Comme c'est ma première vidéo d'écho de saison, elle sera probablement un peu brouillon. Bien sûr, j'essaierai de m'améliorer au fil du temps. Je commence tout de suite parce que j'ai plein de trucs à vous présenter et j'ai pas envie que cette vidéo dure 3/4 d'heure. On commence tout de suite avec les produits de beauté. Si vous l'avez pas remarqué au décor, je suis booktubeuse, hein. Je ne suis pas youtubeuse beauté, donc pardonnez d'avance mes erreurs. Je vous présente en premier temps la crème démaquillante intégrale peau sensible de chez Vichy, donc pureté thermale 3 en 1. Voilà l'emballage pour ceux que ça intéresse, avec une petite capuchon bleue. Je l'ai achetée en pharmacie et elle coûte aux alentours de 15 € il me semble. Pourquoi l'ai-je achetée en pharmacie? Parce que j'ai une peau très sensible et que tout ce qui est autre démaquillant a tendance à m'irriter les yeux ou à me brûler les yeux. Du coup voilà, j'ai décidé d'acheter celle-ci en pharmacie. Elle est plus chère mais elle marche parfaitement bien. Pour ceux qui se le demandent, elle dure quand même pas mal longtemps puisque pour ma part en tout cas ça fait plus ou moins 2 mois que je l'ai. Et la petite astuce, même si je pense que tout le monde le fait déjà, je mets simplement une petite boule, mais genre c'est ça ma petite boule, de crème sur un coton, je prends un autre coton, je mélange et puis je mets les deux cotons sur mes yeux et je frotte avec deux cotons mais une seule boule de crème, c'est largement suffisant. Je fais le reste avec de l'eau de rose ou quelque chose comme ça, mais c'est largement suffisant. On passe à une autre crème, mais toujours de la même marque, puisqu'il s'agit de la crème Aqualia Thermal de chez Vichy Laboratories. Voilà pour le packaging, pour ceux qui se demanderaient à quoi ça ressemble. Et en plus, il y a un joli petit miroir au-dessus, c'est trop bien. Pour la petite histoire, j'ai une crème de nuit, mais il me fallait une crème de jour, puisque même la journée, je perds ma peau comme un reptile qui mue. Donc j'ai acheté celle-ci en même temps que j'ai acheté l'autre crème que je vous ai présentée avant, aussi en pharmacie. Je ne me souviens plus du prix par contre. On passe ensuite aux produits maquillage et je vous présente la palette Max & More Eyes Shadow Palette. Voilà comment elle se présente. Évidemment, je n'ai toujours pas de retour, donc je ne sais pas si quand je vous les montre ça cadre bien, mais je vous laisse tous les liens si j'arrive à les trouver tous en barre d'infos pour retomber sur tous les produits que je vous aurai présentés. Cette palette, je l'ai achetée à mon Action pour 2,50 € je pense, et il me fallait vraiment une palette parce que chez mon papa je n'avais pas de palette de fard à paupières, ou en tout cas pas de nude et pas assez de couleurs. Donc voilà, j'ai acheté celle-ci, elle est top, vraiment vraiment, donc c'est la palette nude, et il y a des bruns, il y a du bleu, il y a du noir, il y a du gris, il y a du rouge, il y a du rosé, enfin elle est top. Toujours dans le maquillage des yeux, je vous présente ceci. De loin, ça va être un peu short pour vous de voir, je pense. Mais tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est un crayon pour sourcils de la marque Maybelline et ça s'appelle le Brow Satin, le Brow Satin. Pour les dark blondes, donc les dark blondes, les blondes foncées, je ne suis pas blonde, non, je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-là, j'ai pris au pif, j'ai essayé dans le magasin et voilà, me demandez pas pourquoi, je sais juste qu'il marche très bien et ça me suffit. Je sais qu'il y avait 3 teintes, donc Dark Blonde, Middle Brown et Dark Brown, donc bras foncé, moyen bras et foncé blonde, si je peux traduire comme ça. Vous avez le crayon d'un côté, de l'autre côté vous avez un genre de petit mousse, et ici il faut dévisser, et vous avez un genre de petit mousse comme ceci, voilà. Et en fait vous devez appliquer le crayon sur vos sourcils et puis venir étaler avec le petit mousse et c'est top de top, ça marche trop bien et ça fait genre vous avez des sourcils super volumineux et c'est super bien. Et pour finir dans le maquillage des yeux, je vous présente le mascara False Lash Superstar de L'Oréal Paris qui se présente comme ceci. Donc voilà, vous avez une ouverture ici et une ouverture de ce côté là. Il fait mis un petit numéro 1, petit numéro 2 et en fait le numéro 1 vous devez l'appliquer en premier et c'est voilà une base en fait pour les cils. Et évidemment vous avez l'autre côté, le côté normal qu'il y a dans tous les mascaras, donc le côté noir pour appliquer le mascara, c'est normal vous allez me dire. Si vous voulez avoir des cils absolument volumineux et super sexy, voilà. On a fini avec les produits de beauté et les produits d'esthétique, on passe maintenant aux bougies. Enfin, oh, il y en a qu'une, mais c'est une bougie quand même. C'est une bougie que j'avais achetée chez Ikea, mais genre juste une bougie que je pensais utiliser pour mettre un peu d'ambiance en fait, une ambiance un peu cosy que je voulais poser sur ma cheminée. Cheminée qui ne fonctionne plus, hein, au passage.
Et finalement, en fait, c'est une tuerie, elle sent super bon. Je la mets 5 minutes avant d'aller dormir et c'est largement suffisant pour embaumer toute la pièce d'une odeur absolument sensationnelle. Je ne sais même pas ce que c'est comme odeur parce qu'elle n'avait même pas de nom de ce que c'était son odeur. Donc je ne sais même pas vous dire, mais si vous la voulez, c'est une bougie grise de chez Ikea. Je pense qu'elle est facile à retrouver dans tous les Ikea. On continue dans une ambiance un peu cocooning et je vous présente, comme toutes les booktubeuses, du thé. En effet, je vous présente le Kusmi Tea, donc qui s'appelle Be Cool, Calming and... Il y a la version française de l'autre côté de la boîte, suis-je bête. Mélange zen qui apaise et détend, c'est carrément le cas. C'est du thé en vrac et du coup quand on n'en a plus, mon papa retourne au magasin et demande à ce qu'on en remette dedans. J'en bois pas tous les jours, pas à ce point-là, j'aime beaucoup le thé, mais pas au point d'en boire tous les jours. En fait, j'ai peur de me lasser, je me lasse très vite des choses et j'ai peur de me lasser de ce thé que j'adore, donc du coup j'en bois quelques fois la semaine, mais pas tous les jours. Et pour le petit slogan mélange zen qui apaise et détend, c'est carrément le cas, je vous le disais, parce que dès que vous l'avez bu le soir, ça vous calme, ça vous détend, vous êtes juste prêt à lire un bon livre, à éteindre votre lumière et puis à faire un gros dodo. Toujours dans l'esprit cocooning et plus trop en même temps, je vous présente ma base de la marque UE. Je sais pas trop en fait, je me suis pas trop informée avant de faire cette vidéo sur ma base. Voilà. Mon papa me l'a offerte pour mon anniversaire qui est le 6 mars et du coup on va dire que je l'ai utilisée une partie de l'hiver, le printemps et l'été, mais je l'ai beaucoup utilisée en été donc on va la considérer quand même comme un favori de l'été. J'écoute de la musique à peu près tout le temps, quand je me brosse les dents, quand je m'habille, quand je me maquille, quand je fais la vaisselle, quand je travaille sur une vidéo, quand je sais pas, tout le temps, mais tout le temps. Quelques petites précisions sur la base pour ceux que ça intéresse, elle est Bluetooth. Je sais jamais comment le dire, il y en a qui disent Bluetooth ou Bluetooth. Elle a une petite sangle ici qui permet de la porter ou de l'attacher quelque part en fait. Regarde la base, regarde-la bien. Tu vas t'endormir dans 3, 2, 1... Non mais vous êtes fous quoi, je fais pas ça moi. Et il faut la comprendre pour savoir l'utiliser. Moi au début j'ai cru que c'était des décorations, mais vous voyez clairement le plus et le moins ici. Voilà, vous appuyez sur le plus ou sur le moins si vous voulez augmenter ou diminuer le volume. Et le bouton pour la faire s'allier avec un autre appareil est ici, que vous appuyez assez fort. Et le bouton pour l'allumer est ici, elle fait un petit bruit en plus quand elle s'allume. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, c'est trop fun, moi j'adore. Le prochain coup pourrait être un peu superficiel, mais moi c'est le genre de truc que j'adore. Je vous présente des faux tatouages ou des tatouages temporaires. Je sais pas me approprier, si vous savez n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je mourrai un peu moins bête. J'en ai déjà beaucoup utilisé, mais voilà ce qu'il me reste à faire. Celui-ci étant mon préféré, voilà, un Dreamcatcher c'est le truc de ma vie, donc voilà c'est mon préféré. Dans mes vidéos, vous avez déjà eu l'occasion de me voir avec 2, si pas 3 de ces tatouages, il me semble, puisque j'en avais un ici qui était un bracelet, j'en ai eu un grand ici qui était une plume, et j'ai celui-ci en fait que j'ai fait pour la vidéo, donc qui est un bracelet aussi, que j'ai un peu raté ici, mais bon, voilà. Et le dernier favori, il s'agit d'un énorme bouquin. En effet, je vous présente un énorme bouquin, puisqu'il s'agit de Game of Thrones, le trône de fer, les origines de la saga, écrit par George R.R. Martin, Elio M. Garcia Jr. et Linda Antonson. Ce bouquin n'est-il pas une pépite? Si vous avez dit non à ma précédente question, alors attendez de voir les illustrations qu'il y a à l'intérieur. Comme beaucoup, je suis une fan inconditionnelle de la série télé, j'adore cette saga, j'adore les personnages, j'adore l'univers, j'adore tout. Alors quand j'ai réussi mes examens en première C, c'est que mon papa m'a dit qu'est-ce que tu veux que je t'offre. Voilà. Mon choix était déjà décidé d'avance en fait. Et alors je ne vous dis pas l'intérieur et l'odeur qu'il a. Ah mais vous m'avez perdu là, je suis super loin là, vous ne me récupérerez pas. Cette vidéo déco d'été est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hâte de vous retrouver pour la vidéo déco d'automne, l'automne étant ma saison préférée. Oh yeah! Je vous retrouve très bientôt pour un book haul. D'ici là, portez-vous bien et lisez bien. Ciao!